Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 5 août. Je tourne cette vidéo en fin de journée, j'espère pouvoir vous la poster ce soir si le temps de chargement n'est pas trop long, sinon vous la verrez le 6. En tout cas, j'espère qu'il fait pas trop chaud par chez vous. Moi, je la tourne là en fin de journée parce que il fait un peu moins chaud que dans la journée. Voilà, c'est un peu plus agréable pour moi, même si au niveau luminosité, on y perd un petit peu, mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, j'espère que vous vous régalez par chez vous, qu'il fait pas trop chaud, que vous prenez du temps pour vous. Même si vous ne partez pas en vacances, on peut très bien passer de très bons moments en sa propre compagnie, chez soi. Voilà. En tout cas, c'est un apprentissage que de savoir rester chez soi, se satisfaire de peu et de ne pas avoir forcément besoin de partir très loin ou à l'extérieur pour trouver le bonheur. C'est avant tout important de savoir déjà le trouver en soi. Voilà. C'était le petit message du jour. Bref, j'ai pas énormément de choses à vous dire concernant les énergies actuelles. Bon, on va pas se cacher, à l'approche du portail du lion, ça commence à vraiment se sentir. On est entre cette nouvelle lune en lion, on est toujours dans les énergies de cette nouvelle lune, et on va vers ce portail qui est juste... Déjà, chaque année, il est dingue, mais alors là, c'est 8-8-8. Comment vous dire? Bref, préparez-vous, ça va secouer. En tout cas, vous pouvez déjà sentir certains effets de ce portail, notamment au niveau corporel. Moi, à titre perso, j'ai déjà depuis 3-4 jours la plante des pieds qui vibre. Alors, je sais pas si ça vous le fait aussi. C'est assez chiant que je sois debout ou allongée. J'ai l'impression d'avoir un portail en mode vibreur sous les pieds. C'est très particulier, mais on sent que ça pulse pas mal. Bien évidemment, ça va vous faire travailler pas mal de choses aussi, ce portail énergétique. On ira voir un petit peu en détail quel message on a en ce sens dans cette guidance. Donc voilà, les choses se mettent en place aussi au niveau sociétal, même si tout ce qu'on voit nous laisse penser que on vit dans un asile de fous. Est-ce que c'est pas un pléonasme ça? Un petit peu. Mais ils ont déjà perdu, on le sait. C'est difficile par moments à voir ce qui se passe, hein, mais laissons-les, oui tout à fait, laissons-les jouer leur propre jeu. Positionnons-nous, ça c'est important par contre à mon sens. Portez votre voix, portez votre vérité. Il n'est plus temps de se taire, il n'est plus temps de rester inactif et passif. Vous êtes incarnés pour ça les amis. Dans cette phase de transition que vit la planète Terre, vous avez été volontaire pour vous incarner pour ça, pas pour rester inactif, à attendre que ça se passe et qu'on vienne vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur. Soyez le changement que vous voulez voir s'opérer dans le monde. Tout commence par vous. Voilà. Avant de commencer cette guidance, les amis, si jamais vous voulez avancer, il n'y a pas de souci. Là-dessus, je vais vous parler d'un article que je n'ai pas pris le temps de vous présenter parce que ben voilà, j'étais absente aussi pendant 2 mois. Je vous en avais parlé brièvement sur la communauté et sur Facebook et aussi sur Insta. J'ai décidé de créer de nouveaux produits. Vous savez que je passe ma vie à créer pas mal de choses. Et étant donné que nous sommes des artisans de lumière, j'ai été très attirée. Je suis toujours depuis très longtemps attirée par les bougies. J'adore ça, j'en ai énormément chez moi. Et mais je me suis dit que j'avais envie d'en créer pour moi, mais aussi pour vous. Et j'ai créé une gamme de bougies qui sont à mon sens saines, puisqu'elles sont faites avec de la cire de coco soja, avec des parfums de grâce. Tout est cruelty free, donc pas testé sur les animaux. Tout est les parfums sont et la cire sont sans phtalate, sans CMR, donc ce n'est pas cancérigène. On est sur des parfums qui sont dosés à 10%, donc bien plus que ce qu'on peut retrouver dans le commerce et qui en général avoisine les 2%, donc on a des parfums qui tiennent. On est sur des bougies qui ont une durée de combustion environ de 50 heures. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, quoi qu'il en soit, vous verrez, vous l'avez sur ma communauté si vous voulez voir le descriptif. Vous pouvez la commander en m'envoyant un mail si vous le souhaitez, ou vous la trouvez aussi, je l'ai mis sur la boutique Etsy. Je ne l'ai pas mis sur ma boutique perso parce que j'ai un souci, étant donné que c'est une bougie personnalisée, je n'arrivais pas à vous proposer la personnalisation sur mon site. Donc c'est un problème que je dois régler avec mon webmaster qui est en congé actuellement. Je verrai ça à la rentrée, voire plutôt sur l'automne, parce qu'elle a pas mal de boulot. Et du coup, en attendant, pour ceux et celles qui souhaitent la commander, mais alors le tarif est plus cher, parce que Etsy nous prend des commissions de dingue.
Donc si vous voulez avoir le tarif un peu plus intéressant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien PayPal ou CB pour ceux et celles qui souhaitent la commander. Voilà, je vous la présente rapidement. Ça, c'est la première bougie. Il y en a d'autres qui suivront puisque j'ai fait aussi des bougies rituelles nouvelle lune, pleine lune. Il y a des bougies aussi, alors je regarde en l'air parce que je les ai sur mon étagère au-dessus. Il y a les bougies aussi des 4 éléments qui arriveront par la suite. Pour l'instant, voilà, je me teste un petit peu avec cette première bougie. J'attends d'avoir vos réactions aussi et vos avis. Là, je vais vite tomber en rupture de stock parce que ne sachant pas où je vais pour l'instant avec ce produit-là, je n'ai pas commandé beaucoup de matières premières. Donc, il me reste grosso modo environ 8-10 bougies en stock, sachant que je les réalise sur commande. Disons que j'ai les matières premières pour en faire encore 8 ou 10, mais chaque bougie est réalisée à la commande. Voilà. Alors, c'est la bougie Love Connection. Voilà, donc c'est une bougie pour rituel d'amour, pour le couple, pour la connexion amoureuse. Bougie pour le pouvoir de l'amour. Je l'appelais cette gamme My Cosmic Connection pour la connexion que nous avons en mode céleste, notre reliance au cosmique. Et on est sur des pots en verre givré, comme ça, blanc, avec couvercle doré. À l'intérieur, vous avez de la lithothérapie, des pierres naturelles, une petite fiole dorée avec encore des quartz roses à l'intérieur, un petit message secret, mantra amour aussi à l'intérieur. Je vous montre ce que ça peut donner quand on la personnalise. Cette bougie peut être personnalisée en effet avec vos initiales. Il y a 2 tarifs, donc un tarif sans personnalisation, un tarif avec personnalisation. Et si vous choisissez la personnalisation avec vos initiales, il suffira de m'envoyer vos 2 initiales par mail. Voilà, lors de votre passage de commande ou sur la boutique Etsy, vous avez un champ disponible pour saisir vos 2 initiales. Donc, j'ai collé une deuxième étiquette derrière pour vous montrer ce que ça donne avec les initiales. Là, j'ai testé avec les 2 initiales A. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Et donc, à l'intérieur, on a... Ça se présente comme ça. On a des boutons de rose, on a des fleurs de jasmin, on a du quartz rose, de la rhodonite, de l'aventurine, du cristal de quartz, de l'opaline. On a aussi un petit cœur comme ceci en quartz rose. Et vous avez donc du coup la petite fiole avec le petit mantra amour à l'intérieur qui est là. Alors bien évidemment, avant de la faire brûler, on enlève tout, on met dans le couvercle. Vous avez aussi un petit pochon. Je sais pas si j'en ai... Non, j'en ai pas là au-dessus, j'ai oublié d'en prendre. Je suis livrée avec un petit pochon en lin avec toujours pareil le logo My Cosmic Connection que vous retrouvez aussi sur la boîte, ce logo-là. Voilà, dans lequel après vous pouvez garder et conserver vos pierres de litho, les garder avec vous puisque toutes ces pierres-là ensemble ont une synergie qui favorise l'harmonie dans le couple, l'apaisement, la relation, la connexion au sacré aussi. Voilà, et donc c'est livré dans cette boîte cartonnée avec le petit ruban satiné My Cosmic Connection, l'artisanat de lumière. Voilà, vous avez de toute façon le post sur la communauté avec toutes les informations. Je vous la remontre, elle est comme ça personnalisée ou comme ça sans personnalisation. Voilà, c'était histoire de vous la montrer en réel parce que pour certains vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs vous ne l'avez pas vue tout court, mais en tout cas pour certains vous ne l'avez même pas vue en post, donc je me permets de vous la montrer ce soir. Du coup les amis, on y va, c'est parti, sans transition, j'attaque sur la guidance en préparant cette guidance, en préparant mes jeux. Je m'étais dit que j'allais commencer par ce jeu-là pour prendre un petit peu la tendance, voir un petit peu de quoi on allait nous parler ce soir, quel message on souhaitait nous faire passer finalement. Et il y a 2 cartes qui sont tombées. Je trouvais ça fabuleux. Je vous les montre, hein. Du coup je me suis dit je les garde parce que c'est rare quand ça arrive. En général, je ne bats pas mes cartes en amont. Et là j'étais en train de les battre pour le préparer, pour le mélanger et finalement pour poser déjà l'intention. Et voilà ce qui est tombé. Quand j'ai posé la question de quoi on allait nous parler ce soir, voici les 2 cartes qui sont tombées. La flamme et le phénix. Donc là, on est dans des énergies ici qui nous parlent, à mon sens, de renouveau,
de renaître de ses cendres, tel le phénix. On a vraiment cette symbolique de renouveau au travers du phénix. De renouveau par le feu, parce qu'on a quand même 2 cartes qui symbolisent le feu. Alors, il y a plusieurs messages. Il y a un message aussi pour le sociétal. C'est ce qu'on me dit là de suite quand je vous parle. C'est ce qui me vient. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer au niveau sociétal. On le sait. Il se peut qu'il y ait... alors, c'est la période qui veut ça aussi. Bien souvent, les incendies ont lieu l'été. Mais là, ce que j'entends, c'est peut-être quelque chose qui va se passer et qui va, comme dans l'alchimie, tout déstructurer, tout calciner pour reconstruire derrière. Il y a vraiment une idée de détruire par le feu. Alors, est-ce que ça va se passer dans un endroit ou sur un bâtiment qui... je pense de suite, ce qui me fait penser à Notre-Dame quand ça avait brûlé. Il y a une volonté de ceux qui nous gouvernent de détruire pas mal d'indices et d'éléments pour ne pas qu'on puisse avoir la connaissance, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vont reproduire ce qui s'est passé il y a quelques années avec Notre-Dame sur notre bâtiment sacré? Ou est-ce que... d'ailleurs, ça s'est passé aussi à Hawaï. On a calciné des terrains qui étaient consacrés. C'était juste atroce. Hein. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il peut se passer quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas plus de précision. Un incendie qui ravagerait quelque chose sur un plan... Alors là, on est plus sur un plan matière, d'accord? De manière plus symbolique, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a un renouveau après une déstructuration, après vraiment un chaos, d'accord? Mais on compte aussi sur votre flamme intérieure. On compte sur votre positionnement. On a besoin de vous. On a besoin de que vous illuminiez le monde. On a besoin que vous rayonniez. Rayonniez. C'est trop compliqué ces conjugaisons là, dites donc. Bref, il y a vraiment une idée comme ça. Sur un plan plus sentimental maintenant. Ce qu'on me dit là, c'est qu'on me parle ici de couple sacré. On me parle de raviver la flamme, d'une flamme qui est en train de se raviver. Une flamme intérieure et une flamme aussi, de manière plus symbolique, la flamme du couple. D'accord? Il est possible qu'il y ait un retour de quelqu'un du passé. Une flamme qui se ravive avec quelqu'un du passé. Est-ce qu'on a plus d'éléments, s'il vous plaît? Allez, on y va. On nous parle de quelque chose en gestation. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est en cours. Hein. C'est encore un signe de renouveau. Vous le sentez peut-être, il y a quelque chose qui est en train de de changer. Peut-être que vous le sentez déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux qui va arriver sans pour autant mettre de mots, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui est déjà là, de manière très subtile. On sent vraiment que ouais, c'est dans les tuyaux, c'est ce qu'on nous dit là. Ok. On nous parle là de famille d'âme. Pour moi, j'entends là aussi au niveau sociétal qu'il va y avoir des regroupements de gens. Des gens vont se regrouper de manière naturelle. On va aller vers notre famille d'âme. Et là, ce que j'entends aussi de manière plus personnelle, ceux et celles qui sont en lien sacré vont être poussés à se retrouver. Qu'on se connaisse déjà ou pas. C'est comme si on me montre des aimants, des gens qui sont... Il y a une attraction entre les personnes d'un même lien, d'une même famille d'âme. Ouais. Il y a vraiment un regroupement qui se fait. En même temps, alors, là on me parle de schéma répétitif. Alors, il est possible aussi que l'on ait une personne du passé qui revienne dans votre vie, un lien d'âme, mais que cette personne soit toujours
dans la même répétition de schéma vis-à-vis de vous, dans la même systémie, dans le même genre d'interaction, et de manière très superficielle. Mais ce que j'entends là, malgré tout, c'est que en fait, on va être poussé à se regrouper pour justement sortir de la superficialité de la matrice ambiante au niveau plus global, plus sociétal. On va avoir envie de se... Et ça fait un petit moment déjà qu'on le voit au niveau sociétal. On voit que les âmes qui sont réveillées, éveillées, ont tendance à vouloir, de manière naturelle, sans pour autant le provoquer, mais de par leur vibration, quand on est à vibration ou fréquence équivalente, on s'attire, d'accord? On attire à soi ce que l'on est, qui on est, d'accord? En miroir. Donc, on va attirer des gens qui sont sur la même fréquence que nous et de manière naturelle, ceux qui ne le sont pas vont se mettre à part. C'est ce que je vous disais la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo sur les JO. Et quant au positionnement, je vous disais, on ne peut pas, à mon sens, sauver tout le monde et que l'on veuille ou pas, il y a une scission qui se crée. L'unité, c'est bien. La réunification, c'est bien. Mais on ne peut pas forcer les gens à être sur la même fréquence que nous et à penser la même chose que nous et être dans une conscience éclairée. Tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. C'est pas une question de supériorité, c'est une question d'état de fait, de constat tout simplement, d'accord? Et c'est ok comme ça. Là, ce que j'entends, c'est qu'on va d'un côté être poussé à se retrouver entre même âme, entre âmes de même fréquence vibratoire et à épurer tout ce qui peut être superficiel dans notre entourage. Il est possible pour certaines que vous ayez quelqu'un qui revienne dans votre vie, qui soit dans cette... ouais. Regardez ce que j'ai. Schéma, j'ai l'homme superficiel et la femme superficielle. J'ai vraiment l'impression... Alors, c'est comme si on me parlait de deux sujets en simultané, qu'on me fasse le focus sur le couple et qu'on défocus, qu'on me montre aussi au niveau sociétal. J'ai un message qui s'apparente aux deux cas de figure, avec une subtilité entre ce qui peut s'apparenter au couple et ce qui peut s'apparenter ouais, c'est ça, au niveau social. Regardez ce que j'ai là. J'ai le sécateur. Il y a vraiment cette idée de couper avec tout ce qui peut faire écho à la superficialité, au matériel à outrance, à l'avoir plutôt qu'à l'être. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que vous pouvez avoir peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous pensiez être un lien d'âme pour vous. Alors, il y a peut-être un lien karmique, oui, mais en tout cas, ce que me dit là, c'est que vous allez vous apercevoir que cette personne ne vibre pas à la même fréquence que vous. Vous avez cheminé et vous sentez qu'il y a un décalage. Vous ne vous sentez plus, comment dire, on me dit à la même heure que cette personne. Oui, c'est comme si sur la même fréquence, c'est ça, sur la même onde radio, il y a plus, il y a cette attraction parce qu'il y a peut-être une famille d'âmes qui est là, un lien d'âme, un lien karmique, mais quand bien même, ça va vous pousser encore une fois à vous positionner par rapport à ce que vous pouvez ressentir. C'est très intéressant, vraiment. Et on vous dit que ce positionnement que vous allez prendre, quel qu'il soit, en tout cas, aligné avec vos propres ressentis, si vous sentez que c'est pas aligné avec vous, si vous sentez que c'est pas sur la même fréquence, si vous sentez que c'est un schéma qui est superficiel, une relation qui est superficielle et qui n'est pas du tout alignée avec qui vous êtes aujourd'hui, vous n'étant pas dans la superficialité, ça ne vibre pas avec vous. Et en fait, on me dit, on vous entend un petit peu au tournant, alors de manière gentillette bien évidemment, mais on attend de voir votre positionnement. On vous remet face à un schéma qui peut être répétitif pour voir si vous allez vous positionner et couper ce qui n'est plus aligné avec vous. Et de manière plus globale, on sent que vous allez être peut-être attiré à aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux groupes qui sont plus alignés avec vous, avec votre façon de voir la vie, de voir les choses. Et peut-être à devoir couper justement avec des personnes qui pouvaient vous tirer vers le bas, pouvaient toujours vous faire reculer ou en tout cas essayer de vous maintenir dans des croyances erronées pour vous, dans des vibrations très basses. Et il y a vraiment, c'est ça, cette notion de positionnement. Ouais, c'est ça. Ça, on va vous demander vraiment de travailler là sur les croyances limitantes. Là. Qu'est-ce qui pouvait vous retenir? Qu'est-ce qui peut encore vous retenir dans un lien
qu'il soit d'âme ou karmique, hein, quoi qu'il en soit, enfin, ouais, un lien d'âme, c'est aussi un lien karmique, quoi qu'il en soit, à mon sens. Mais on va vraiment attendre de voir là, enfin, quand je dis on, c'est finalement ce que vous avez choisi de vivre dans cette vie. La source, vos guides sont un petit peu de la partie aussi, mais vous êtes acteur dans cette vie-là. Personne n'agit à votre place, d'accord? Vous n'êtes pas le pantin d'être supérieur. Vous êtes cet être supérieur avant toute chose. Là, ouais, il y a vraiment cette idée de se déconditionner de ces croyances limitantes. De sortir de toute croyance erronée qui pouvait encore nous maintenir dans des schémas de vie, d'interaction avec des personnes qui, ok, il y a peut-être un lien d'âme, c'est pas grave, je peux passer au-dessus de ça, au-dessus de ça, au-dessus de ça. Oui, mais alors attends, tu te trahis, tu t'abandonnes, tu te rejettes. Si tu acceptes tout ça, alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas aligné avec toi, pourquoi tu continues à y rester? C'est un peu ça en fait finalement la leçon au travers de ce qu'on nous dit là, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sociétal, c'est la leçon, voilà. Et c'est un petit peu, on le sent que c'est dans les tuyaux cette notion de positionnement depuis déjà une semaine. Hein. Ça a commencé avec l'arrivée de la nouvelle lune en Lion et ça se poursuit avec ce portail du Lion. C'est vraiment, on m'a dit d'arrêter avec ce jeu-là, ok. On va voir un petit peu ce qu'on va vous faire aussi travailler potentiellement, ce qui peut remonter à la surface avec ce portail du lion qui arrive. On est vraiment dans ces énergies-là. Ouais, d'accord. Ce qu'on me dit là, c'est que j'ai peut-être... Alors, j'ai pas mal de tristesse qui remonte par rapport à une notion d'engagement. J'ai aussi la possessivité. Bon, moi, ce que je ressens là, c'est que j'ai des personnes qui peuvent être amenées avec ces énergies actuelles à avoir de la tristesse qui remonte, une certaine nostalgie par rapport à une relation ou des relations passées où on s'était promis certaines choses dans la matière, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et tout ça vient un petit peu, finalement, et remonte à la surface et émulsionné par les énergies actuelles pour que ça remonte à la surface, que ça remonte en conscience et que ça soit balayé, nettoyé, astiqué. Voilà, clairement. Derrière tout ça, s'il y a encore cette notion de tristesse, en tout cas d'inconfort émotionnel, c'est qu'il y avait aussi une certaine... alors, possessivité est un bien grand mot, mais attachement. Mais quand j'entends possessivité, attachement, j'entends dépendance affective. C'est ce qui crée aussi potentiellement un blocage temporel depuis dans votre vie, quel que soit le domaine. Et notamment sentimental. On me dit que là, potentiellement, vous avez pu faire de mauvais choix en restant focus sur des personnes ou sur des liens, dans des relations qui étaient basées sur des croyances erronées et qui, au travers de peut-être de la dépendance affective, vous ont maintenu dans une attente que ce couple se réalise, que cette amitié se perdure, que... en fait, on est vraiment sur le lien sentimental, le lien amical, le lien familial. C'est vraiment se positionner face à des liens aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être. Des liens auxquels on pouvait être attaché parce que ça faisait encore écho à une certaine dépendance affective, peut-être une recherche de sécurité, mais finalement illusoire, qui vous maintenait encore dans ces liens avec ces personnes-là. D'accord? Et là, on vous dit, mauvais choix. Alors, c'est un bien grand mot, mauvais choix, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez pris la porte qui ne nous a pas amené vers la lumière. Il n'y a jamais pour moi de mauvais choix, il n'y a que des apprentissages, il n'y a pas d'échec. Pour moi, un échec n'existe pas. Soit on réussit, soit on apprend. Dans tous les cas, on apprend, d'accord? Mais là, vous êtes en train, peut-être pour certains, de vous rendre compte aussi que vous avez mis votre attention, vous avez donné votre amour, vous avez donné votre temps aussi à des personnes qui, au final, avec du recul, avec beaucoup de sagesse et de compréhension, vous apercevez que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Alors c'est ok, mais effectivement, dans un premier temps, ça peut vous placer dans un inconfort et dans une certaine tristesse, effectivement.
On vous dit là, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un, vous faire accompagner pour justement libérer ces blocages, libérer cette tristesse émotionnelle et avancer plus sereinement dans votre vie. Voilà. Si d'ailleurs vous le souhaitez, sachez que c'est quelque chose que je fais en consultation avec mes consultants et mes consultantes. Voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, parce qu'on m'a fait un topo, ce qui était très intéressant en soi, mais on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau tac, 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 masculin et féminin, énergie masculine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie masculine? Puisque là, on nous parle aussi quand même d'un couple, un positionnement par rapport à une personne. Ce masculin. Alors. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de l'examen qui est tombée à l'envers et j'ai l'hérédité. Pour moi, on nous dit que là, cette énergie masculine a raté quelque chose, a eu l'impression d'échouer par le passé. Ou d'échouer au niveau de la construction d'une famille. On me parle d'une séparation là, du côté de masculin. Ouais, regardez, j'ai la fécondité qui tombe encore. Enfin, j'ai les cartes à l'envers. Ouais, pour moi, c'est un masculin qui a échoué peut-être dans la construction d'une famille, qui a échoué dans la mise en place d'un renouveau dans sa vie. Je pense que là, j'ai un masculin qui est fortement dans les regrets. Ouais, c'est un masculin qui accuse le coup, vraiment. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai un masculin, là, pour moi, on me dit que c'est un masculin qui... Alors, peut-être que c'est une personne qui est qui vit à l'étranger ou qui a une culture étrangère à la vôtre. Il y a une différence de religion, il y a quelque chose comme ça, en fait. Ou c'est quelqu'un qui vit loin de vous. Mais de manière plus symbolique, ce que j'entends là, c'est que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir pris sa vie en main. C'est comme si cette personne en fait avait laissé le monde entier diriger sa vie, décider à sa place sans prendre les décisions qui étaient bonnes pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas su saisir les opportunités, ouvrir les bonnes portes. Et finalement, miroir, c'est un petit peu ce qu'on nous dit aussi pour vous, c'est que tout à l'heure on nous parlait de mauvais choix. Vous voyez, peut-être que j'ai certaines féminines là qui m'écoutent qui ont fait effectivement des mauvais choix dans leur choix de relation, même s'il n'y a pas de mauvais choix, là je prends ce terme avec des pincettes, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Mais en face de moi, j'ai un masculin, là en face de la féminine, on a un masculin qui, effectivement, sent qu'il a peut-être fait le mauvais choix vers la mauvaise porte, mais c'est quelqu'un qui s'est surtout protégé. C'est quelqu'un qui fuyait peut-être l'engagement, la famille, qui fuyait... ouais, j'entends, c'est rigolo parce que j'ai quelqu'un qui me dit je fuyais le truc très normé, papa, maman, maison, chien, bébé, enfant. C'est quelqu'un qui fuyait ça. Ouais, peut-être un petit syndrome de Peter Pan, mais ouais, c'est quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'engagement, pas avoir de choses qui le retiennent. Voilà, être libre, j'entends. Ok. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui accuse le coup et qui a l'impression qu'il ou elle a raté sa vie, qu'il n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie féminine là? Ouf. Ok. Travail, victoire, chance, amitié. Ok. Ce que j'entends là, je vous montre tout ce qui est tombé. Amitié, travail, victoire et chance. Pour moi là, ce que je ressens, c'est que j'ai une énergie féminine qui a pu, à un moment donné, classer cette relation au rang... en fait, c'est bon. Alors, soit c'est elle... On va le voir par la suite. Hein. Quoi qu'il en soit, moi je vois qu'il y a quand même eu un travail sur soi de fait, une victoire aujourd'hui. Hein. On sent que vraiment la féminine, elle a bien charbonné, hein, vraiment. Soit le masculin a placé la féminine dans une espèce de friend zone et
non, on reste amis, mais il n'y aura pas plus entre nous. Soit c'est la féminine qui, à un moment donné, par lassitude, a classé cette relation dans le côté amical. C'est-à-dire que elle s'est dit, non, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Je ne peux rien faire à cette personne, elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas... Même si ça vous a... J'entends fracasser de l'intérieur tellement que ça vous a fait du mal parce que vous aviez envie de vivre cette relation. Mais à un moment donné, la raison a pris le dessus, vous êtes dit, ok, là, c'est bon, on arrête. Il est possible aussi que vous ayez rencontré cette personne sur votre lieu de travail et qu'au début, c'était de l'amitié qui y a eu entre vous. Transformé après en amitié plus, d'accord? Quoi qu'il en soit, côté des féminines, on me dit que vous êtes passé au-dessus de cette période-là qui était compliquée pour vous, que vous avez énormément travaillé sur vous et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu en mode Jeanne d'Arc, en mode conquérante, et que vous avez vu au travers de cette relation, ce lien, une chance énorme pour vous. J'ai des féminines qui sont aujourd'hui dans beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance par rapport à ce qu'elles ont vécu, qui sont passées au-delà du mal-être, de la colère, de la tristesse, et qui n'en retirent aujourd'hui que de la gratitude. Voilà, ouais, on me parle bien de deck, voyez, de la féminine. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour la féminine? Regardez ce qui retombe les deux en même temps que j'avais pour le masculin. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, je pense que là, il se peut que cette personne de votre passé, parce que pour moi il y a une séparation entre vous et cet autre-là, ce masculin-là, il est possible que cette personne revienne, parce que tout à l'heure j'ai eu la carte de la correspondance en dos de deck, je ne vous l'ai pas montré. C'était assez... on va voir à d'autres jeux si ça revient, mais comme ce n'était pas assez ancré pour moi, je ne vous l'ai pas dit. Il est possible qu'on ait un masculin qui, avec beaucoup de regrets, s'aperçoive qu'il a raté sa vie, qu'il revienne vers vous, qu'il revienne vers vous par message, qu'il revienne à la communication et que vous ayez à faire ce choix. Et je pense que ça va vous demander un sacré positionnement, les féminines. Même si aujourd'hui, vous avez bien travaillé, etc. Ouais, il y a ouais. Oh là là là. Regardez ce que j'ai en dos de deck. L'échec, la trahison, l'enfermement, la correspondance. Ouais, je pense que là, on a des féminines qui vont peut-être renvoyer le masculin dans les 22, qui vont avoir peur d'échouer, de repartir dans des vieux travers et qui vont... peut-être vous allez... J'ai peut-être des féminines qui vont ghoster leur masculin là, qui ne vont pas répondre. Tout en ayant en même temps en simultané la sensation de potentiellement se trahir en ne répondant pas. Ouais, ça va vous placer dans une petite dualité là, les féminines. Il est possible. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps parce que je vois que ça défile. On va prendre alors, ça c'est la trilogie 5.0, j'ai les 3 jeux entiers. On va prendre le lien sacré, on ira voir le lien. Là, je vais prendre pour l'instant le runner et le chaser pour masculin et pour les féminines. Alors, on va voir d'abord les féminines par rapport à ce qu'on nous dit là, parce que qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines qui vont vivre ça là? Ouais, les féminines, on vous invite là vraiment à vous faire confiance, à écouter votre enfant intérieur, à vraiment mettre en avant, enfin, là ce qu'on vous demande vraiment c'est d'écouter vos intuitions, votre guidance intérieure. Voilà, clairement, de ne pas mettre sous cloche votre enfant intérieur, de le laisser parler, de le laisser s'exprimer. La réponse, le positionnement vient de là, il ne vient pas de là-haut, il vient de là, d'accord? On vous demande aussi de ne pas rejeter, d'accueillir ce que vous dira votre cœur, votre enfant intérieur. Pour moi, j'ai peut-être des féminines qui ont peur de repartir dans des vieux travers, dans des vieux schémas négatifs, qui ont peur de souffrir à nouveau, qui préfèrent calfeutrer l'enfant intérieur, calfeutrer leur cœur, bloqué, pour ne plus avoir de souffrance émotionnelle. Ouais, ben regardez.
Miroir, mon beau miroir. C'est ce que je vous dis, vous êtes en miroir depuis tout à l'heure, là, avec ce masculin. Vous êtes vraiment en complémentarité parfaite. Et ça met en lumière ce positionnement manqué du masculin à l'époque, met en lumière le vôtre aujourd'hui. Donc, mais voilà, on a des... Regardez le zodiaque. Tête de mule, lien sacré et masculin sacré. Effectivement, j'ai polarité féminine qui peuvent être peut-être très, très axées dans le yang là, actuellement et qui peuvent résister, contrer le lien, contrer le masculin, contrer un choix du cœur par peur de souffrir. D'où le côté trahison. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se trahir soi-même? Après, vraiment, voyez comment ça vous parle. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale et que ça ne peut pas résonner pour tout le monde, ok? Et que surtout, on ne fait pas sa vie en fonction de ce qu'on entend dans les guidances, que ce soit ici ou ailleurs, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Qu'est-ce qu'il nous dit le masculin, là? Ah bah... Clairement, ben voilà. Alors lui, le masculin, clairement, je traverse... Ah, j'arrive plus à parler, je suis désolée les amis. Clairement, le masculin nous dit qu'il traverse une mauvaise passe. Ouais, voilà. Conflit, épreuve, vous voyez là? Voilà. C'est un peu le berzingue, en mot. Hein. Où je vais? Vers quoi je me dirige? Je sais, j'ai loupé. J'aurais dû. Mais avant, j'étais trop comme ça. À droite, à gauche, devant, derrière, nord-est, sud-ouest. Voilà. C'est un masculin qui aussi est en train de se prendre quelques coups d'élastique en ce moment par rapport au fait du manque de positionnement aligné au cœur par le passé. Donc on vous encourage, vous les féminines, à ne pas en faire de même, à vraiment vous positionner en fonction de ce qui résonne et vibre en vous. Si vous considérez que ce masculin revient dans votre vie et que c'est pas aligné, qu'on est toujours dans un schéma hyper superficiel, que vous sentez que ça vibre pas, positionnez-vous en fonction. Mais si vous positionnez parce que, enfin, si vous rejetez parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, là, on est dans un dialogue de l'ego et pas de l'âme et du cœur, ok? Regardez ce qui vient de tomber pour le masculin. Les cartes sortent par 2 ou par 3 aujourd'hui, donc c'est que ça veut causer. Hein. On clôture un cycle de non-positionnement. Pour moi, c'est un masculin, voilà, avant qui était comme ça, dans la dualité. Je vais où? Je me dirige vers qui? J'écoute le petit ego sur mon épaule gauche ou la petite âme sur mon épaule droite. Voilà. Et là, on nous dit qu'on clôture un cycle finalement de dualité. Le masculin est en train de son côté de se positionner, sort de cette dualité, de son manque de positionnement, parce qu'il a conscientisé que ce manque de positionnement, ou en tout cas ce rejet de lui-même par peur de s'engager, etc., l'avait poussé à s'oublier, à dénigrer, à rejeter ce qui vibrait en lui. Donc aujourd'hui, avec tous les sentiments qui remontent à la surface, de regret, de tristesse, de nostalgie, et puis les énergies de positionnement portées par le portail du lion et la nouvelle lune, ouais, c'est ça. On clôture un cycle de non-positionnement, on clôture un cycle de dualité. Et on nous dit bien, la roue tourne, côté du masculin, vous voyez? Voilà. Tac, 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 le lien. Donc, ça avance côté masculin. C'est même pas que ça avance, c'est que la roue tourne, on tourne à 180, là, vraiment, il y a un virage à 180. Et c'est ça, les féminines, vous le sentez, pour certaines, qu'il y a un truc qui va bouger de dingue dans pas longtemps. Peut-être que vous avez déjà eu des nouvelles du masculin, et c'est quelque chose auquel vous ne pensiez plus. Enfin, je veux dire, au retour du masculin, c'était... oui, pourquoi pas un jour ou dans une autre vie, mais là, c'était plus d'actualité. Donc, du coup, vous replongez dans tout ça, vous poussez à vous positionner désormais face à un masculin qui se repointe devant le portillon. Il est possible que pour certaines féminines, en tout cas celles dont on nous parle là ce soir, ce soit très inconfortable et que ça vous replonge dans certaines peurs. Peur de se tromper, peur de ressouffrir, etc., etc. Sur le lien, insouciance, pacification. Ouais, pour moi, vraiment,
sur le lien, là, on a une énergie. En tout cas, on vous pousse à être dans une énergie beaucoup plus légère, à être beaucoup plus neutre au niveau émotionnel, à mettre de côté l'ego dysfonctionnel, d'accord? À ne plus être dans la dualité, à avoir un ego pacifié. Ok. En tout cas, on est vraiment dans ces énergies-là. Regardez ce que j'ai quand même en 12 decks. J'ai la fuite en avant. Pour moi, vraiment, voilà, c'est un peu le côté féminin, là, aujourd'hui, parce que c'était le masculin avant qui fuyait, finalement, même si la féminine a pu peut-être fuir par instinct de survie à un moment donné, peut-être qu'elle a classé, comme je disais, cette relation au stade amical parce que ça ne lui convenait pas, et c'est très bien, d'accord? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que il est possible que cette fuite soit liée à des croyances limitantes, n'est-ce pas? Voilà, et là, pour moi, c'est plus la féminine qui est concernée et qui va être amenée à travailler ça sur le trimestre en cours d'aujourd'hui à la fin du trimestre, d'accord? Voilà, pour moi, on me parle de peur, de confusion là sur le lien, mais c'est vraiment, je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui aurait pu être initié par le masculin il y a plusieurs mois en arrière, mais là aujourd'hui, c'est la féminine qui se retrouve dans cette position-là, à être dans les peurs, la confusion, parce que c'est tellement... Ouais, c'est ça, regardez. Elle a peur que ce soit un lien karmique toxique. Alors, il se peut que ce en soit un, et ça va vous demander d'être dans le discernement, d'écouter qui parle en vous. Est-ce que je rejette ce lien parce que j'ai peur et que c'est mon ego qui parle, etc. Ou est-ce que parce que... on va y arriver ce soir. Est-ce que je le rejette parce que je sens qu'au fond de moi, ce lien est toxique, cette personne n'est pas alignée avec moi, cette personne est superficielle. Enfin, elle a le droit d'être superficielle, on n'est pas en train de la... Voilà, c'est son choix. Quand même, vous, ça ne vous convient pas. Vous voyez? Apprenez à faire le distinguo entre qui et qui parle en vous. Est-ce que c'est la voix du mental qui me domine et qui me dirige, ou est-ce que c'est la voix de mon âme qui me permet d'être souveraine? Et la résultante est pas la même, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien? Et on s'arrêtera là. Et, alors, et... on avait commencé avec ça. Flamme, phénix et l'œuf. Donc, on était vraiment sur le nouveau départ, la flamme qui ravivait. Et on finit par sur le lien nouveau cycle. Donc, quoi qu'il en soit, que vous recréiez ce lien avec cette personne dans la matière ou que vous partiez chacun de votre côté, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Un nouveau cycle qui sera en accord avec votre vibration, d'accord? On vous pousse là, c'est vraiment un petit peu, on vous attend en tournant, on vous pousse à vous positionner avec ce qui est important pour vous, hein, ce qui est aligné pour vous, en vous. Je vais juste prendre, tac, 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 quelques cartes de, combien ça fait? Au fil de la vie, pour voir un petit peu dans la matière. Donc mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Je vous laisse tout en barre d'infos sous la description de cette vidéo, dans la description, pardon, sous la vidéo. Dans la matière, qu'est-ce qui va se passer entre le masculin et la féminine, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, non-communication, on a le donner et le recevoir. Pour moi, il y a vraiment une idée de... pour libérer la communication, il faut déjà libérer le positionnement, pour moi, d'accord? On nous parle encore de renouveau, de nouvelle vie, de déménagement peut-être aussi. Là, il y a quelque chose qui demande... Encore une fois, vous allez dire, elle n'arrête pas de le dire, mais de se positionner par rapport à sa famille d'âme, d'accord? Se positionner aussi peut-être de manière plus générale, pour certains qui ça parlera, par rapport à une famille, lien du sang, d'accord? Être dans l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, et pas adopter une posture sacrificielle, ok? Bon, là j'ai un masculin, nous dit-on, qui a très envie de vous retrouver, qui a beaucoup de désir pour vous. Hein. On voit qu'il y a un masculin qui a hâte de vous retrouver aussi sur un plan charnel, mais on nous dit attention, encore une fois, pour certains, à la superficialité. Je pense que là, on a deux cas de figure. Vous voyez, le retour de la communication, on vous demande de là d'y avoir un choix à prendre. Est-ce que je revois cette personne et on part sur un renouveau, d'accord, avec une guérison
du lien, ou est-ce que, deuxième cas de figure, on repart chacun de son côté parce que effectivement, ce n'est toujours pas aligné avec nous et ça ne le sera jamais. Certes, il y a un lien, mais vous savez, des liens d'âme, on en a avec beaucoup de personnes. Et bien souvent, c'est des liens karmiques. Ce sont, pardon, des liens karmiques. Est-ce qu'on a... Oui, autre chose, je suis désolée, je vais la ramasser, elle est tombée par terre, hop. Eh bien, regardez. Dilemme, hésitation. Voilà, donc... je pense que, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, alors vous les féminines, elle est vraiment pour vous, cette carte, vous allez vraiment être dans une dualité assez conséquente finalement, j'ai l'impression, plus que ce que je pensais tout à l'heure, parce que ça ressort plusieurs fois là dans cette guidance, cette notion de dualité, oui, non, peut-être, j'hésite, j'y vais pas, et j'ai l'impression que j'ai un masculin aussi qui était bien parti pour revenir à la communication, mais qui sent tellement que vous êtes dans une hésitation par rapport à ce lien, qui a peur de prendre le risque, ouais c'est ça, regardez ce que j'ai en dos de deck, peur de prendre le risque de partir à l'aventure finalement et de vous recontacter. Et vous aussi, vous avez peur de prendre le risque de recréer une aventure, de partir à l'aventure, mais c'est l'aventure de la vie finalement avec ce masculin. Il y a une notion toujours pareil, de renouveau, peur qu'on soit dans la toxicité. Ouais, ok. Bah écoutez, c'est pas un message franc, puisqu'on a deux cas de figure. Je pense que même dans le message, il y a une certaine, pas dualité, mais en tout cas, on vous montre deux choix possibles. En tout cas, si vous en aviez plusieurs, on vous indique là les deux possibilités. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est sur une guidance publique, globale, générale, d'accord ? Pour avoir plus de précision, il faudrait éventuellement être sur une guidance privée. Quand bien même, là on nous donne des messages vous permettant de comprendre un peu mieux ce qui se passe en vous et de travailler ce positionnement en fonction de votre alignement. Mais votre alignement dans la verticalité avec votre âme, pas avec votre mental, d'accord ? Voilà. On va prendre une petite carte pour finir. On va prendre un petit message du petit oracle des guidances étoilées. C'est un moment que je ne vais pas utiliser celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme petit conseil? Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul ou seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. On vous invite vraiment, si vous n'arrivez pas à entendre cette voix en vous, à vous en remettre peut-être à vos guides aussi, même si ce n'est pas de prendre la décision à votre place, mais en tout cas, des fois, il est bon, en s'endormant, par exemple, de poser une intention, de demander à ce qu'on vous aiguille, qu'on vous guide, et bien souvent, on a la réponse dans les rêves ou dans les jours qui suivent, de manière concrète et ou symbolique. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Et on a l'été pour finir en dos de deck. Viens intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur et rayon du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Voilà les amis, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de profiter. Profitez de l'instant présent. Ne vous prenez pas la tête avec... cette dualité qui peut vous habiter, laissez les choses se faire, essayez de vous recentrer sur vous, faites le vide en vous, profitez de l'été aussi pour voir tout ce qui se passe autour de vous, la nature, les belles choses de la vie, et ça vous aide aussi à vous reconnecter à vous, ça vous plonge plus dans l'instant présent, et quand on est dans ces moments-là, on a plus de facilité à se reconnecter à sa guidance intérieure et à avoir les bonnes réponses pour se positionner et acter des choix dans la matière. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance a résonné pour vous et si vous vivez cela actuellement peut-être avec votre autre ou la personne qui revient dans votre vie.
N'hésitez pas aussi également à mettre un petit like sur les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. J'ai vu qu'on a eu un peu plus de vues sur la dernière vidéo, 1700 vues, merci beaucoup à vous, ça remonte un petit peu, ça me fait plaisir. Par contre, c'est vrai que par rapport au nombre de vues, on a eu très peu de pouces en l'air. Alors ça coûte rien, mais ça permet à la chaîne d'être plus visible. Et bien je vous remercie pour ceux et celles qui joueront le jeu, qui mettront un petit pouce. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.